Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui pour nous l'objectif est très simple. Il faut qu'on fixe les deux fenêtres triangles qui se trouvent sur le pignon principal de la maison. En tout cas celui qui donne vraiment son cachet à cette maison. Donc on va faire ça aujourd'hui. On est un petit peu stressé parce qu'il va falloir qu'on hisse à 2,50 m de haut des fenêtres qui font à peu près 40 kg chacune. Donc on va voir comment on va s'y prendre, mais de toute façon comme d'habitude on vous montre tout. Putain! Tu l'as pété? Quoi? Mais non. Je te le demande. Ça va, c'est pas si gros. Ah, c'est juste que j'ai super mal au poignet. On a déparclosé la fenêtre, on a fait le test pour voir si ça rentrait bien dans le cadre. Effectivement, ça rentre bien. Voilà, on a tout préparé. On a même mis du polystyrène sur notre échafaudage pour pas taper avec la vitre. On vous cache pas qu'on est un peu stressé parce que il faut surtout pas faire de faux mouvements, de taper la vitre, surtout que, comme vous voyez, c'est bien pointu. Du coup, au moindre choc, ça pourrait briser la vitre. Donc, moi, je suis un peu maladroite. Je fais pas trop attention à mes mouvements, tout ça. Donc, j'ai un peu peur. J'ai pas super confiance en moi, là. Donc, Maxime mettra la vitre là-dessus pendant que moi, je la tiens. Après, Maxime monte sur l'échafaudage. Puis il va hisser la vitre et moi pendant ce temps je vais faire une espèce de petite danse pour que... Pour prier. pour prier. Pour que rien ne se casse. Bon, et avant ça, Maxime, il va devoir percer le cadre. Puis on va devoir mettre le comprimante, le comacel. Pas de stress. Bon va ça être je fait. l'aurais pas dit parce qu'ils le savent aussi bien que nous maintenant. Oui, ça fait juste la 70e fenêtre qu'on installe. Non. Allez, c'est parti. Souhaitez-nous bonne chance. Cusco. Cusco comprend pas trop le principe de la fenêtre. Non. Non. Vas-y, ouvre-lui. Oh là 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 là. T'auras pas intérêt à gratter avec tes sales pattes sur notre fenêtre. Hein. Regarde, il a tout sali déjà. Méchant chien. Tout ça pour... il va ressortir de l'autre côté. Ah, évidemment. Viens là. Viens. Ok, bon, alors. Donc en bas c'est là. I'm tired of sitting on my hands, watching what I love wilt like a houseplant. You feel alone in our home, 'cause I feel alone in our home. Seems like just the other day I'd see your face and know what to say. Now I'm staring at the ground, stepping over eggshells spread all around. So tell me, what can I do? Do I tiptoe around to pick up a broom? Can we sweep up this mess, or did we make a minefield out of our dress?
Bon voilà, le cadre de la fenêtre est mis. On a fait le plus simple. Il reste le plus difficile, mettre le carreau. Toi tu te mets sur le côté. Et je... Une fois que je l'ai posé pour la maintenir. Pour le maintenir. Ok. par contre, moi j'ai pas de ventouse alors je peux pas. Je suis trop petite pour le maintenir. Tu peux monter ta. Maintenant, je peux faire quoi pour t'aider? Rien. On a prié. Okay. Tiens bien l'échafaudage. Allez, courage. T'es tellement fort, bravo! En fait, c'était pas si compliqué. Hein. Attends, elle est pas fixée. Il faut les cales. Ouais. Et voilà. Ouais! Turn off the phone, I will listen to you. Regardez comme il est fort. Il a réussi tout seul, comme un pro, Comme un grand. comme un grand, à mettre cette vitre en place sans rien casser, sans stresser. Attends, on n'a pas mis le joint encore. Oui, bah c'est en cours, mais là elle est en place. La vitre n'est posée que quand je vais enlever l'étiquette. D'accord. Avant, toujours un risque. Franchement, avouez que toute la communauté est fière de lui. En tout cas, moi je le suis. Je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais on a un superbe héron. C'est un des seuls oiseaux que j'arrive à reconnaître dans notre mare. C'est la première fois qu'on en voit un ici. Donc on est très content parce que ça veut dire qu'il y trouve son compte s'il vient ici. Le but, comme vous le savez, c'est d'attirer un maximum d'oiseaux, un maximum d'insectes pour que la biodiversité soit bien installée ici. Et là, le fait d'avoir un héron, c'est un bon signe pour la suite. On espère qu'il sera heureux ici et qu'il reviendra régulièrement. Faudra qu'on lui trouve un petit nom. Raymond. Raymond le héron. Ok. Raymond le héron m'a vu arriver. Oh. Bon, je délaisse Raymond le héron pour retrouver Maxime avec son joint. Son joint. Nettement moins captivant. Merci. Pour ceux qui se poseraient la question, le Maxime est une espèce en voie de disparition. C'est très rare de nos jours d'en trouver. Ils sont capables de vous fabriquer une maison, de vous poser des fenêtres à la perfection. Et puis en plus, ils sont plutôt gentils. Et retrouver Maxine tous les dimanches en spectacle à la salle polyvalente. Ouais, je fais un lien entre Raymond et toi. Voilà. Bravo! Et voilà, une belle fenêtre. Ah, il y a encore sa jumelle à poser. Oui, je sais. On enlève l'étiquette.
Ouais. Là, la fenêtre est officiellement posée. Voilà, elle ne bougera plus. Allez, encore une. Bon, les deux petits points que vous voyez au fond, ce sont Raymond et Raymonde, du coup, parce qu'ils sont deux. Et comme ils se tournent autour depuis tout à l'heure, on suppose qu'ils essayent de se séduire. Donc, on verra dans le prochain épisode si nous avons eu le droit à un aboutissement de ce beau couple. Voilà. Et Cusco les a bien remarqués. Et regardez, il a l'air très attentif à cette petite danse nuptiale. You've got me questioning my position. Am I just filling out? Taking space, not with as much grace. Am I a second choice of all the not a Rolls Royce? Dresses and lace help me now. Oh. If it's not my Bravo, ça. business, then whose? When it's up to you to choose. Replica or no, my game is as strong. Flowers at the market, let her have her shot. I call it respect. Nouvelle journée sur le chantier, on reprend encore une fois nos fenêtres, on passe à ce pignon, donc on aura notre chambre qui donnera grâce à une belle baie vitrée sur une petite terrasse qui donnera ensuite sur le jardin pour qu'on se réveille dans les meilleures conditions. Vous connaissez un petit peu les étapes maintenant, on va faire les ouvertures, puis on va préparer l'étanchéité et on passera à la pose des fenêtres. On vous montre ça et l'objectif c'est de finir aujourd'hui. Bah, la rondelle elle est partie. Bon bah on a cassé la fraise de la défonceuse. Alors qu'il restait 60 cm à couper. Retour à la case départ du magasin de bricolage. Alors de retour, bredouille du magasin de bricolage, ils n'avaient pas ce que je cherchais parce qu'on a un tout petit magasin, c'est vraiment pas idéal pour nous. En fait je pensais avoir cassé la fraise mais la lame finalement est toujours en très bon état. C'est juste ça qui était parti, donc la petite rondelle qui permet d'avoir un guide quand on est sur le bord pour couper bien à fleur de la surface. Et en fait la rondelle a sauté tout simplement et soit il y a une pièce qu'on n'arrive pas à retrouver, soit je pense qu'à force ça a travaillé et du coup
ça ne tenait plus. Donc on a récupéré justement une rondelle sur une autre pièce qu'on avait dans notre coffret, et donc normalement ça devrait remarcher. Donc comme quoi fallait juste se creuser un petit peu les méninges. Puis d'ailleurs j'en profite parce qu'on a pas mal de personnes qui réagissaient sur notre défonceuse dans les commentaires, qui nous disaient qu'on l'utilisait pas forcément comme il fallait. Alors c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à me familiariser avec l'outil, mais en fait il y a quelque chose qui est assez simple, c'est que sur la défonceuse on a une petite flèche, vous voyez, qui indique le sens de la lame, et en fait c'est super simple, il faut se mettre donc contre, et après en tout cas dans le cas d'une ouverture de fenêtre comme ici, il faut le faire dans le sens horaire, donc des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que si par exemple je pars d'en haut ici, je pars comme ça, je descends, ici je vais de droite à gauche, ici je vais de bas en haut, et tout en haut je vais de gauche à droite, et en fait bah comme ça n'accroche pas, ça coupe plutôt bien, et ça fait vraiment un résultat nickel. On est super content de cet achat, parce que comme ça on a notre OSB qui est vraiment à fleur du montant. Bref, voilà, je vais pouvoir finir le petit bout qui nous manquait, puis on va peut-être pouvoir enfin poser cette fenêtre. Voilà, tout ça pour ça. Ah. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute. Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer, know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes, you'll be just fine. You'll be just Et voilà, après quelques heures d'efforts qui ont paru des jours, on est enfin arrivé à préparer notre tableau. Alors il y avait tellement d'étapes. Le petit morceau de pare-pluie qu'on avait oublié de mettre au-dessus et qui du coup gênait par rapport au tasseau. On avait coupé les tasseaux trop longs, mais on avait oublié que derrière il n'y avait rien pour qu'ils puissent s'accrocher, donc on les a recoupés. Bref, c'était compliqué. Et là donc on en arrive à notre cadre de fenêtre, donc de baie vitrée, qui a la particularité d'avoir un coffret roulant électrique intégré. Donc c'est super pratique parce que ça nous évite d'avoir à planifier ça en plus. Par contre c'est très très lourd à bouger. En plus tout le poids est en haut du cadre, donc c'est assez compliqué. On a peur que ça se torde. Donc là on a pré-percé pour mettre nos vis. On a tout préparé. Il va juste falloir qu'on rajoute le petit comacel en bas, le compribande sur le tour. Et on va pouvoir poser ce châssis. On a hâte de voir ce que ça va donner. Il va falloir faire super attention à nos niveaux, à notre équerrage, parce que comme c'est des grandes baies vitrées, il faut pas qu'il y ait un petit écart, sinon ça risquerait de bloquer. Bon allez, ça va le faire. Ça va le petit ménage? Le petit ménage? Ménage. Oui, ça va. Mais on a un en tout cas derrière qui est pas trop stressé par tout ça. Un Cusco. Il dort.
Et bien voilà, c'est une fin de vidéo et comme vous l'avez peut-être remarqué, on a changé de vêtements parce qu'en fait on est le lendemain matin. Alors en fait on a passé beaucoup de temps hier à faire les réglages de cette porte-fenêtre qui nous a un petit peu rendu fous. Parce que même si on a essayé de faire les choses le mieux possible en la posant d'équerre avec le bon aplomb, le bon niveau, et il suffisait qu'il y ait un mini écart quelque part pour que les portes ne se ferment pas comme il faut. Elle se fermait mais il fallait un petit peu forcer à sa fin. Oui, il fallait un petit peu... La fermeture était compliquée. Voilà, déjà, on a passé bien une demi-heure à comprendre comment fonctionnait la poignée de porte. Oui. Donc ça nous a fait perdre beaucoup de temps. En fait, c'est un système qu'on connaissait pas et du coup, le temps qu'on comprenne comment ça marche, il n'y a quasiment pas de modes d'emploi qui sont livrés avec, donc c'est un petit peu débrouillez-vous. Donc c'est pour ça qu'on a fait un peu travailler les méninges et on n'a pas filmé parce que je pense que littéralement on y a passé 2 heures à faire les réglages. Ça aurait pas été très intéressant pour vous et il commençait à être tard. Et on avait juste envie de rentrer, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait la conclusion hier soir. J'ai lâchement abandonné Maxime parce que ma patience a des limites, et surtout en fin de journée. Donc comme moi j'étais en mode, bon on rentre, c'est pas grave, on s'en occupera demain. Et Maxime disait non, il faut que ça soit fait. Donc je lui ai dit bon débrouille-toi avec ta fenêtre, moi je vais me promener sur le terrain. Mais il a réussi et quand je suis revenue, il m'a dit tiens vas-y essaye. Et effectivement ça s'ouvre et ça se ferme à la perfection. On n'a pas besoin de forcer, c'est limpide et c'est très agréable. Ouais, donc pour la partie porte-fenêtre c'est bon, ça c'est fait. Il va nous rester le volet roulant à tester parce qu'on n'a pas encore l'électricité évidemment dans la maison. Donc on va fabriquer un petit truc pour pouvoir le brancher sur notre générateur pour faire les tests. Plus tôt on le fait, mieux c'est, parce que s'il y a un problème avec le volet roulant, il vaut mieux s'en rendre compte maintenant plutôt que d'avoir fait tout l'intérieur, le placo, etc. Ça serait quand même embêtant. Donc voilà, on a fait clairement là le plus gros pour nos portes et fenêtres de la maison. On va calmer un peu le jeu pour le moment. Il nous reste juste une petite fenêtre pour les toilettes à installer avant de recevoir celle qui nous manque. Mais on fera ça donc dans la prochaine vidéo pour vous. En tout cas, nous on est super contents, ça avance, ça prend forme. Ouais. On a une fenêtre dans notre chambre. Oui, c'est cool. Et on arrive à se projeter sur ce qu'on verra le matin au réveil. Et donc on peut se lever qu'avec la bonne humeur quand on voit ce qu'on aura chaque jour. Qu'on entend les oiseaux. En plus. Et sinon, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et notamment en dehors de la France. Donc on a beaucoup de personnes non francophones qui nous ont écrit en nous disant « C'est chouette vos vidéos, mais on ne comprend pas ce que vous dites parce qu'il n'y avait pas de sous-titres jusqu'à présent. » Donc on s'est décidé à s'en occuper. On ne l'avait pas fait jusqu'à présent parce que ça prend un temps phénoménal. Moi je passe 1 heure à 1 heure et demie par vidéo pour faire les sous-titres et les faire les plus clairs possible pour que ça soit lisible et que ça soit bien traduit, parce que si on a un français de base qui est pas terrible, l'anglais, l'allemand, le russe seront pas terribles non plus. Donc le but c'est de faire une version française qui soit carrée, comme ça déjà les personnes sourdes et malentendantes pourront en profiter. Et on a maintenant des sous-titres en anglais, en allemand, espagnol, portugais, russe, italien, néerlandais, chinois, coréen, thaïlandais. Bon, par contre, elle traduit pas tout elle-même. Non, c'est un logiciel qui fait voilà. ça. Mais... donc voilà, avec toutes ces langues, on espère que vous aurez, que les personnes qui ne parlent pas français seront satisfaites. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes de traduction et s'il y a une langue qui vous manque pour comprendre. Il suffit de quelques clics pour vous créer une version dans une autre langue. Donc on est maintenant à l'écoute de tous ceux qui auront besoin de nouveaux sous-titres, voilà. Ouais. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que notre communauté grandit et on est toujours super content d'avoir des messages des 4 coins de la planète. Donc merci à vous de nous suivre, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère encore une fois qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut.